Sierra Leone Bénin, vous voyez, un match comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine, vous voyez, match en retour bien sûr. Au match aller, les Amazones ont battu cette équipe sierra-léonaise 2-1 à Lomé au stade Kegi, parce que le stade général Mathieu Kérékou n'étant pas homologué. Qu'est-ce qui s'est passé au match aller? Prière et louange. Au moment de prendre contact avec la pelouse du stade de Kégé de Lomé, les Amazones du Bénin se sentent comme à domicile. Complètement détendues, elles reprennent en chœur des chants. Elles ne le savent pas encore, cette ambiance est prémonitoire et la suite des événements en donnera la preuve. Les Amazones démarrent la rencontre pied au plancher. Les Sierra Queens ont à peine le temps de prendre la mesure des choses que le Bénin frappe déjà 2 fois au but. Les menaces des Amazones deviennent plus pesantes et la Sierra Leone au bord de la rupture sur cette transversale d'Odgbégissi. En un quart d'heure, c'est la confusion totale dans la défense sierra-léonaise, mais elle n'est pas au bout de ses peines. À la 24e minute, sur cette action rondement menée, Yolande Niami sert parfaitement Odgbégissi. La joueuse du Racing Club de Lens ouvre le score. Les visiteuses vont réagir sur une action anodine. Corner joué à la rémoise et ce ballon en cloche qui trompe la vigilance de Alassane Souraka. Un partout, tout est à refaire pour les Amazones du Bénin qui maîtrisaient pourtant parfaitement la rencontre. Marguerite Ahuasso, Germaine Honfort, Yolande Niami et Odgbégissi reprennent les choses en main offensivement. La défense de la Sierra Leone est à nouveau éprouvée et concède un pénalty. Lucie Tengue est fauchée. Odgbégissi prend ses responsabilités de capitaine et remet le Bénin devant au bout du temps réglementaire de la première partie, 2-1 pour les Amazones à la pause. La seconde partie se débride, les contacts plus physiques, les fautes se multiplient. Le jeu moins fluide ne manque pas d'offrir des occasions franches comme ici avec le Bénin qui passe tout près du 3-1. Le Bénin l'emporte 2-1 au final, victoire des Amazones qui laisse tout de même un goût d'inachevé tant le score aurait pu être plus important au vu du scénario. Et oui, vous voyez au match aller, voilà ce qui s'est passé, 2-1. Et ça, c'est le match retour aujourd'hui, premier tour bien sûr des éliminatoires. Et elles sont encouragées. Le match est à 17h GMT, 18h béninoise, donc soyez câblés. Bon, par rapport au canot, je vais faire un post tout à l'heure sur la chaîne, je vais faire une publication pour vous orienter un peu. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait ça parce que je suis concentré, j'étais concentré sur la chaîne béninoise, chaîne Showbiz béninois, l'Euro République, bien sûr. Si vous voulez, vous pouvez aller vous abonner là-bas. Là, vous allez suivre la musique béninoise, les clashs, ce qui se passe. Vous voyez, c'est un peu ça. Et voilà l'information que je tenais à partager avec vous. Je vais vous laisser suivre le condensé et vous dire tout à l'heure pour d'autres informations. Vous voyez, c'est un peu ça. Et laissez vos avis, likez, partagez, abonnez-vous. Allez, ciao. Les Sierra Léonaises, ils ont achevé bien sûr leur séance d'entraînement avant match hier, c'était hier, vous voyez. L'entraîneur Hassan et son équipe technique, l'entraîneur Sierra Léonaise, ils sont pleins de confiance pour croiser bien sûr cette équipe béninoise. Ils se disent que bon, ils vont éliminer cette équipe et les Sierra Léonaises, elles sont prêtes bien sûr pour affronter les Béninoises. Alors en Finlande, bien sûr, coupe de la Ligue Ata FC où évolue bien sûr Steve Warren Traoré vient d'être tenu en échec, vous voyez, par Nistan pour le compte de la 5e journée de la phase de groupe. Le Guépa titulaire a été remplacé à la mi-temps, disputant 45 minutes. Vous voyez, ce résultat élimine le AK Football Club qui compte 4 points à une journée de la fin de la phase aller, de la phase de groupe, bien sûr, à une journée de la fin de la phase de groupe, s'il vous plaît. Tunisie, Ligue 1, l'US Tatouine, bien sûr, et Irénée Glélé n'ont pas fait mieux qu'un match nul, un but partout face à JS Omran ce dimanche 23 février dans le cadre de la 21e journée titulaire. Le défenseur central béninois a disputé l'intégralité de la rencontre comme depuis son arrivée, bien sûr. Il a écopé d'un carton jaune à la 3e minute de jeu. En Belgique, Ligue 1, Andreas Rontondi vient de disputer son 7e match sous les couleurs bien sûr du Standard de Liège. Ouais, ce dimanche 23 février, le jeune Guépard a fait son entrée à la 79e minute face au Club Brugge, participant à la victoire de 2-1 pour le compte de la 27e journée de championnat. Et cette victoire face au deuxième du classement propulse Andreas, bien sûr. Ouais, bon, quelques images bien sûr de Rodolfo Aloko, pépite béninoise évoluant de l'autre côté, bien sûr. Bon, en tout cas,
Vous savez déjà son club Kustodija. Ouais, Kustodija c'est un club et c'était en championnat bien sûr face à NK Trend Zagreb avec une victoire 4-0. Le Béninois a délivré une passe décisive. On va aller tout de suite bien sûr pour les officialisations. L'ailier béninois Kevin Alavo, 18 ans de Sobemap FC, rejoint le SK Sokol Brozani bien sûr pour un an. Ouais, SK Sokol Brozani est actuel 4e de la Liga 3e division tchèque. Il va évoluer avec son compatriote et latéral bien sûr. Tunisie, Ligue 1, 90 minutes pour Ghislain Aoudou ce samedi lors de la victoire de son club AS Gabès face au stade tunisien. Dans le cadre de la 21e journée, le jeune Guépard est désormais sur une série de 3 matchs joués au complet et compte 17 matchs cette saison. Vous voyez, en Suisse, Ligue 1, vous voyez, grâce au peur de Zurich où évolue bien sûr Hassan Imoran, est allé bien sûr accrocher Lausanne 2 buts partout. Vous voyez, ce samedi 22 février 2025 pour le compte de la 25e journée. Le milieu de terrain béninois a disputé 1 minute dans le temps réglementaire, bien sûr, faisant son entrée à la 89e minute en lieu et place du double buteur Bouyang. Bien sûr, vous voyez, en plus des 7 minutes d'arrêt de jeu, le Guépard a eu droit à 8 minutes de cette rencontre. 6 ballons touchés, 50% de passes réussies, 0% de duel gagné. Vous voyez, il a perdu tous ses duels et il va récupérer. Vous voyez, Steve Mounier, Bundesliga, l'UFC Augsburg réalise une belle performance et s'impose 3-0 sur la pelouse bien sûr de Mönchengladbach à l'occasion de la 23e journée ce samedi 22 février. Le capitaine des Guépards, Steve Mounier, est entré en jeu à la 58e minute. Il compte 12 matchs joués pour 0 but et 0 passe décisive. Ligue de BKT, grâce à une prestation exceptionnelle de Jordan Adeosi, Laval remporte une victoire 1-0 face à Lorient et Toussaint Ayegun. Le milieu de terrain béninois titulaire a disputé 83 minutes avant d'être remplacé. Cette statistique le place comme l'un des meilleurs joueurs de son équipe lors de cette rencontre. 83 minutes jouées, 48 ballons touchés, 0 ballon perdu, 77% de passes réussies, une occasion créée, 100% de dribble réussi, 5 passes. Dans le dernier tiers, vous voyez 50% de passes longues précises, 2 dégagements, 2 interceptions, 7 récupérations, 57% de duel gagné, 50% de tacles réussis, 100% de duel aérien remporté. 3 sur 3, vous voyez 2 fautes subies, menant à 2 coups francs, vous voyez 3 fautes commises. Maroc Ligue 2 titulaire, vous voyez ce samedi 22 février, Rabiou Sankamao a participé à la victoire 2-0 du WAF face au Mouloudia Oujda, bien sûr pour le compte de la 18e journée. J'espère que vous avez bien sûr aimé, likez, partagez.